Top 10 des hommes qui ont trahi leur pays en 10 minutes ou moins partie 1. Dans ce top 10, on vous présente en fonction du nombre de victimes des chefs militaires et paramilitaires qui ont fait trembler Haïti mais qui ne sont plus. Ils sont soit décédés, en prison ou en exil. Croisillon 10. Amaral Duclona, estimation des victimes, 20 morts, né en 1979, il devient un leader armé pro-Aristide en 2000 à Cité-Soleil. Assassinat de Claude Bernard Lauture le 6 janvier 2004, le cadavre est retrouvé criblé de balles. Accusé d'avoir tué le consul honoraire de France en mai 2005. Il est arrêté en 2009 et extradé en France en 2010. Il a été acquitté depuis. Croisillon 9. Emmanuel, Dred, Wilmé, estimation des victimes. 50 morts, accusé de violences armées à Cité-Soleil par la MINUSTAH. Accusé du meurtre d'un policier canadien en décembre 2005. Statut actuel, décédé lors d'un raid en juillet 2005. Croisillon 8. Jean-Bertrand Joseph, Jean Tatoune. Estimation des victimes. 100 morts, massacre de Raboteau, 22 avril 1994, condamné à vie pour sa participation. Fondation de l'armée cannibale, 2002, après sa fuite de prison, il contribue au renversement d'Aristide. Responsable d'assassinats, tortures et disparitions dans la région des Gonaïves. Statut actuel, décédé en 2004 dans des circonstances inquiétantes liées à la violence criminelle. Croisillon 7. Jean-Claude Paul, colonel et puissant commandant, Jean-Claude Paul était redouté après la période Duvalier. Tir sur manifestants, 1987, ses troupes abattent publiquement plus de 30 personnes. Bourreau au centre de torture du caserne des Salines. Dénoncé pour torture et exécution de nombreux opposants. Impliqué dans le trafic de drogue, inculpé en mars 1988. Environ 300 assassinats attribués à son commandement selon des témoignages. Statut actuel, mort en novembre 1988 dans des circonstances mystérieuses. Croisillon 6. Louis Jodel Chamblin. Estimation des victimes. Environ 500 morts. Né en 1964, Louis Jodel Chamblin commence sa carrière comme sergent avant de cofonder le FRAPP et devenir son chef opérationnel. Massacre de Raboteau, 22 avril 1994, condamné à perpétuité pour sa participation. Assassinat de Georges et Antoine Izméry, 1992-1993, il est l'un des auteurs intellectuels de l'exécution. Responsable d'une multitude d'assassinats et de tortures en tant que chef des opérations. Complot contre la sûreté de l'État et implication dans révolte armée pour renverser Aristide en 2004. Statut actuel, Chamblin a connu un acquittement controversé en 2005 et son statut demeure incertain. Croisillon 5. Prosper Avril. Estimation des victimes. 1000 morts. Lieutenant général, Prosper Avril a pris le pouvoir par coup d'État en septembre 1988. Torture de prisonnier de la Toussaint, 1er novembre 1989, activiste torturé et exhibé à la télévision. Selon Amnesty International, des centaines de morts durant son règne. Il est mort en 2023 sans jamais avoir été inculpé. Croisillon 4. Philippe Biambi. Philippe Biambi est général de brigade et chef d'état-major des Forces armées d'Haïti entre 1991 et 1994. Il est membre influent du triumvirat militaire. Co-responsable du massacre de Raboteau, 22 avril 1994, condamné à vie par contumace. Responsable de plus de 3000 assassinats politiques documentés durant la junte. Des millions détournés vers des comptes offshore selon des investigations américaines. Statut actuel. Biambi est mort en 2008 sans jamais avoir été inculpé.
Et maintenant le top 3 des plus infameux si c'est pas encore fait. Donnez un like et abonnez-vous pour d'autres top 10 sur Haïti en moins de 10 minutes. Croisillon 3. Michel François, né en 1946, Michel François dirige la police de Port-au-Prince durant le coup d'État de 1991-1994. Membre clé de la junte, il crée un réseau de répression brutale. Co-responsable du massacre de Raboteau, 22 avril 1994, condamné à vie par contumace. Direction des escadrons de la mort, supervise les unités responsables des exécutions. Human Rights Watch attribue plus de 3000 décès politiques à ses actions. Il vit actuellement en exil au Honduras depuis 1994. Inculpé pour trafic de drogue mais pas pour ses autres crimes, il est protégé par des alliés honduriens et serait très riche. Croisillon 2. Emmanuel, Toto, Constant. Estimation des victimes. 4000 morts. Il fonde le FRAPP en 1993 et devient l'instrument principal de terreur de la junte au pouvoir entre 1993 et 1994. Co-responsable du massacre de Raboteau, 22 avril 1994, condamné à perpétuité par contumace. Impliqué dans l'assassinat d'Antoine Méry, 11 septembre 1993, témoignage documenté le lie à ce crime. Assassinat de masse à Cité-Soleil et Raboteau, le FRAPP est responsable de milliers d'exécutions entre 1993 et 1994. Statut actuel. Constant a été déporté à Port-au-Prince en juin 2020 et mis en détention à Saint-Marc. Condamné à la prison à vie en Haïti, il a été reconnu responsable de torture par un tribunal américain en 2006. Et le numéro 1. Croisillon 1. Estimation des victimes. 5000 morts. Il mène le coup d'État du 30 septembre 1991 qui renverse le président Jean-Bertrand Aristide et devient le dirigeant de facto jusqu'en octobre 1994. Massacre de Raboteau, 22 avril 1994, entre 23 et 50 personnes tuées à Gonaïves. Les forces armées attaquent méthodiquement les quartiers pro-Aristide, tirant sur des civils désarmés. Assassinat d'Antoine et Georges Méry, des hommes d'affaires pro-démocratie exécutés. Assassinat de Guy Malary, ministre de la Justice, 14 octobre 1993, abattu dans une embuscade alors qu'il tentait de réformer la justice. Pratique de torture, disparition et viol collectifs utilisés comme répression politique. Statut actuel. Après l'exil, Cédra vit libre au Panama depuis 1994. Condamné à perpétuité en Haïti en 2000, l'extradition n'a jamais été réalisée. Quantum Online vous présente le top 10 des hommes qui ont trahi leur pays. L'impunité systématique dont bénéficient de nombreux criminels vivant librement à l'étranger favorise le cycle de la violence. Les pays complices qui refusent l'extradition de ces criminels augmentent la responsabilité pour la situation en Haïti. Cette histoire de terreur reste ouverte tant que justice n'est pas rendue aux victimes et à leurs familles. C'est la fin du top des Haïtiens les plus infameux. Si c'est pas encore fait, donnez un like en cliquant sur le pouce et abonnez-vous. Partagez pour d'autres top 10 sur Haïti en moins de 10 minutes. À la prochaine visitez www.quantum-haïti online.